Bonjour et bienvenue sur Photo Channel. Je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment retoucher une photo prise en ville la nuit lorsque les lumières paraîtront beaucoup trop jaunes par rapport au rendu visuel, ceci étant dû à une balance des blancs souvent mal réglée. C'est parti. Bonjour à tous, nous allons essayer aujourd'hui de modifier notamment les couleurs de cette photo qui sont excessivement saturées compte tenu de l'utilisation de la balance des blancs automatique lors de la prise de vue qui n'a pas fonctionné parfaitement par rapport aux températures de couleur en présence. Tout d'abord, on va recadrer un petit peu cette photo qui est légèrement penchée. Je pense que là, ça sera beaucoup mieux. Et nous allons nous occuper ensuite de la saturation de ces valeurs ici de jaune qui sont peu réalistes par rapport à ce qui était en visuel. Donc je vais choisir le TSL, donc teinte, saturation, luminance. Je vais choisir l'option saturation, je vais prendre la pipette, et la pipette va me permettre, en modifiant, en actionnant le curseur de haut en bas sur ces zones, d'en diminuer la saturation sur les couleurs choisies. Voilà, évidemment ça affecte l'ensemble des couleurs. On va diminuer un petit peu également la luminance sans faire apparaître trop de jaune. Il subsiste cependant une zone de haute lumière assez peu esthétique par rapport à l'ensemble de l'éclairage de l'immeuble. Donc pour ce faire, je vais prendre un filtre radial que je vais appliquer sur ma zone et avec un large contour progressif, pour éviter une transition trop brutale, je vais diminuer l'exposition sur cette zone, ainsi peut-être que les hautes lumières, ainsi que les blancs. Voilà, je pense avoir un petit peu amélioré les choses. Je vais dupliquer ce filtre radial afin d'obtenir le même réglage sur le reflet. Voilà. Et je vais en créer un autre puisque j'ai le même problème sur cette zone. Un contour progressif, on diminue l'exposition, voilà, on diminue les hautes lumières, voilà. Je le duplique pour avoir le même effet sur le reflet. Voilà. Je vois également une large zone beaucoup plus éclairée que l'ensemble du bâtiment, ainsi qu'une zone beaucoup moins éclairée. Nous allons essayer de rectifier les choses. Je vais utiliser le pinceau. Avec la molette de la souris, je règle l'épaisseur de la brosse. J'appuie sur la touche haut du clavier pour bien matérialiser en rouge le masque sur lequel va s'appliquer la correction. Je retire le marquage du masque en rappuyant à nouveau sur la touche haut. Et là, je vais diminuer les hautes lumières sur cette zone. Ça me paraît suffisant. Il ne paraît pas utile de le faire sur le reflet, l'eau ayant absorbé un peu la lumière, et ça n'est pas flagrant. Autre point, cette partie peu éclairée, j'aimerais en rehausser les valeurs. Je vais donc reprendre un pinceau un petit peu plus large, la touche haut pour voir ce que je fais, et partout ici, je marque l'endroit. Je retire le marquage du masque, j'augmente l'exposition et un petit peu les hautes lumières et légèrement les blancs. Il semblerait que l'image soit beaucoup plus acceptable. En revanche, ici, il serait souhaitable de
pratiquer la même correction sur le reflet. Donc je vais prendre un autre pinceau, je marque le masque avec la touche O. Voilà, ici, je retire le masquage, j'augmente très légèrement l'exposition. Voilà, ça me paraît tout à fait suffisant. Peut-être un petit peu plus pour être en concordance avec le reflet voisin. Voilà, ça me paraît tout à fait correct. Maintenant, j'aimerais avoir un effet beaucoup plus nocturne de cette photo. Il suffit d'assombrir le ciel dans sa partie haute. Pour ce faire, prenons un filtre gradué que l'on va tendre du haut du cliché jusqu'à la zone où on veut qu'il ne s'applique plus. Je diminue l'exposition sur l'ensemble du filtre. Vous constaterez avec moi que le bâtiment a été assombri du fait que le filtre, si je marque avec la touche O le masque, les zones du bâtiment sont affectées. Pour ce faire, je vais retirer l'effet avec un pinceau en passant sur ces zones. Alors, prenons ici le pinceau et en appuyant sur la touche Alt, je vais pouvoir annuler cet effet sur les zones que je ne voulais pas obscurcir. Voilà, également ici, également ici, ainsi que là. Voilà à présent une image qui me paraît beaucoup plus réaliste par rapport au rendu visuel qui était au moment de la prise de vue. Voyons un petit peu les changements apportés à cette photo. Sur la touche, en appuyant sur la touche majuscule S, nous voyons l'état initial et la retouche. Voilà, en côte à côte, ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aidera pour vos futures retouches et je vous remercie de votre attention. Bonsoir.